tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis 1 an, j'ai reçu des aquarellistes, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Laetitia de Lovely Flower Atelier qui modèle à la main de superbes fleurs et feuillages. Laetitia a toujours rêvé d'art, elle se définit d'ailleurs comme une rêveuse. Mais elle a choisi un autre métier assez éloigné de l'art, elle est infirmière depuis 20 ans. Elle a commencé il y a 2 ans à montrer son travail de modelage et elle a démarré officiellement cette deuxième activité il y a tout juste 3-4 mois. Avec Laetitia, on a parlé création avec la pâte autodurcissante, art-thérapie, transmission, partage et on a aussi parlé du lien qui se crée entre le créateur et ses clients et qui va souvent au-delà du produit. Laetitia a un rythme de travail très soutenu, réparti entre ses 2 activités et sa vie familiale riche. La maîtrise du temps est donc un sujet pour Laetitia qu'elle doit arriver à gérer au mieux dans les tout débuts de son entreprise créative. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Bienvenue sur le podcast. Bonjour Mélanie, merci de me recevoir sur ton podcast. Alors tu as créé ta marque sous le nom Lovely Flower Atelier. Je crois que c'est tout récent. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'était que tu nous partages un petit peu ces tout débuts d'entreprise créative. Alors, est-ce que, donc comme c'est tout récent, ça veut dire que tu as une autre activité à côté qui était ton métier initial. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, s'il te plaît? Pas de souci. Donc, je sais pas trop par où commencer parce que ma vie est un peu compliquée, ma vie créative. Donc, en fait, je suis infirmière à domicile depuis 7 ans. J'étais infirmière militaire pendant 13 ans. D'accord. Voilà, donc un parcours dans l'armée de l'air assez long. J'ai quitté pour faire du libéral, mais j'ai toujours été passionnée par l'art en général. La création, la peinture, l'art, voilà, la photographie. Donc ça a toujours été un à côté important pour moi. Ouais. Ça fait donc 2 ans effectivement que j'ai lancé Lovely Flower Atelier en commençant par Instagram pour voir comment c'était accueilli, pour montrer ce que je savais faire et voilà, j'ai eu beaucoup de bons retours et donc j'ai créé officiellement mon entreprise. Du coup, il n'y a pas très très longtemps, ça fait que 2 mois que je suis officiellement créée parce que le cumul d'activités, c'est un monde assez compliqué. Voilà, donc juridiquement parlant, ça a été compliqué de trouver le bon statut. Le bon statut, voilà, je cherchais le mot. Donc ça a été une étape assez compliquée, mais ça y est, on y est. Voilà, j'ai une entreprise avec 2 activités maintenant. Voilà, donc une entreprise infirmière libérale avec une 2e activité, ce qui est original, mais voilà, c'est fait. Depuis le temps, ça faisait 1 an et demi que je me battais pour trouver un statut correct, voilà. Et alors, c'est quoi ce statut? C'est en fait, on a changé l'intitulé. J'étais en entreprise individuelle. Alors, je suis nulle. J'ai une comptable pour mon activité libérale, donc c'est elle qui a géré ça. D'accord. Mais en gros, voilà, j'avais une entreprise individuelle et c'est un changement de statut, je crois, EIRL, un truc comme ça, qui m'autorise du coup à avoir une seconde activité. Donc, j'ai 2 numéros SIRET, un pour chaque, mais dans la même entreprise. D'accord. En gros, c'est ça. Voilà. Ok. Compliqué au niveau des charges parce que je suis à 50% sur toutes mes charges, mais c'était la seule solution pour le moment pour pouvoir continuer de façon légale. C'est pas une question de légalité, mais c'est aussi pour pouvoir accepter aussi des propositions et avancer, parce que si on reste amateur, à un moment donné,
on est bloqué, on est obligé de dire non à pas mal de choses en fait. Donc Ouais, voilà. c'est sûr. D'accord, ok. Donc toute cette partie-là, ça n'a pas été une partie de plaisir, c'était un peu complexe. Ouais, un peu casse-tête, mais voilà, c'est ça, c'est fait, C'est derrière toi. et ça peut, voilà, ça évoluera. Si un jour j'arrête infirmière, j'aurais juste à basculer et tout sera automatique, c'est merveilleux. Ok. C'est quand tu dis d'arrêter d'être infirmière, c'est une possibilité, c'est quelque chose que tu n'exclus pas ou que tu as déjà un peu prévu? C'est un rêve. Comme on a toutes, je pense beaucoup, c'est un rêve. J'ai toujours voulu être dans les métiers d'art en fait. C'est vraiment c'est ce que je voulais faire de ma vie. Je ne regrette pas ma vie parce qu'elle m'a permis de rencontrer mon mari, d'avoir mes enfants, mais c'est pas la vie professionnelle que je voulais. Voilà, D'accord. c'est un magnifique métier. Voilà, j'admire ce métier, mais c'est pas voilà, je m'épanouis pas complètement là-dedans. Voilà. D'accord. Mais c'était quand même une vocation au départ? Parce que moi, c'est le sentiment que j'avais que quand on était dans un métier comme celui-ci, notre infirmier ou médecin, etc., c'était forcément une vocation. Un petit peu Non, comme institut et prof, hein. Je mets un peu tout dans non, le... pas pour moi. J'avais sûrement la vocation de m'occuper des autres. Ça, c'est D'accord. parce que j'ai toujours été très empathique, trop empathique pour ce métier d'ailleurs, parce que quand Ouais, c'est trop, c'est ça devient compliqué. ouais, c'est sûr. Voilà, mais je pense que j'aurais pu faire un tas de métiers tournés vers les autres, tout simplement. Euh, D'accord. infirmière s'est présentée parce que on était 6 enfants, j'étais l'aînée, et là il y avait la possibilité dans l'armée de faire ce métier-là. Les autres métiers militaires me convenaient pas vraiment, n'étaient pas assez féminins pour moi. Enfin, c'était voilà le seul qui pouvait m'attirer. Donc entre guillemets, il y avait de la lumière, on m'a poussé un petit peu par là. Et puis c'est très bien. Voilà, oui, j'aurais pu faire un tas de d'autres métiers et je le fais très bien. Donc voilà, vocation non, mais on peut le faire très bien à partir du moment où on est tourné vers l'autre. Je pense qu'il Bien y a pas sûr. voilà, il y a pas de problème. Après, je pourrais pas travailler dans certains services d'urgence. Voilà, je connais mes limites et c'est pour ça que je fais justement, j'ai choisi mes services, les endroits où je voulais travailler, parce que je suis trop sensible pour être infirmière, je pense. Voilà. Ouais. Plus la sensibilité de la créatrice, sûrement. Oui, oui, oui. Ok. Et tu es dans quelle région de France, Laetitia? Je suis en Provence. Je suis en D'accord. Provence, à côté de Salon de Provence. D'accord. Ok. Donc du coup, une carrière artistique qui ne s'est pas lancée finalement au moment des études et la première vie professionnelle. Donc là, c'est plutôt finalement ta voie de reconversion. Oui, c'est la suite. C'est la C'est suite, la ouais. suite, ou alors ça restera toujours un complément, parce que la vie fait que, voilà, on est beaucoup, on est maman. Voilà, on a une maison, il y a voilà, le côté obligation qui est important aussi. Je peux pas m'arrêter de travailler et être créatrice, c'est compliqué. Pour pouvoir gagner correctement sa vie, c'est compliqué. Il y en a qui y arrivent, mais sur le lot, elles sont pas nombreuses. Il y en a beaucoup qui sont obligés de reprendre une activité à côté. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai à faire que ça. Mhm. Du moins, pas pour le moment. Dans une deuxième vie, quand les enfants seront lancés, les études seront faites, la maison payée, c'est très. Ça change un peu, oui, ça change les choses. Ben oui, tout à fait. Voilà, là, on est sur ce côté-là. Les rêves, on les met un petit peu sur le côté. Et puis, voilà, j'essaye de cultiver ce petit jardin que j'ai à côté. J'en ai besoin. Et voilà, si j'arrive à un moment donné à trouver le bon équilibre, on ira. Euh, Pas pour le moment, mais non, mais j'ai pas, voilà, j'ai toujours été une rêveuse. Je rêve, je rêve. Donc voilà, je suis pleine d'espoir. Bon, bah c'est super et heureusement enfin, il faut rêver. Oui, ouais, je plains les gens qui ne rêvent pas. Je Ouais, connais pas mal de gens qui ne rêvent pas, c'est et vrai. je crois que c'est ma plus grande peur de plus rêver, de Ouais. plus.
imaginer. Je sais pas comment on peut vivre sans avoir ce petit grain de folie. Alors oui, effectivement, quand on m'entend comme ça semble, je semble pas avoir les pieds sur terre, mais si je les ai puisque tout roule. Euh, mais voilà, il faut garder, je pense, un petit grain de folie, c'est nécessaire pour l'épanouissement. Ouais, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, ma bonne dame. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit, on n'a pas été épargné. Ouais, Et pour le coup, là, j'ai un métier compliqué qui me remet bien les pieds sur terre en ce moment. tu m'étonnes. Voilà. Donc j'ai besoin, voilà, je fais, en fait, je crois que je fais de l'art thérapie. Je me fais à moi-même de l'art thérapie. C'est, et voilà, c'est vraiment nécessaire. J'en ai besoin. Ouais, ouais. Et alors, bah justement, tu te dis pas, bah tiens, je vais faire des ateliers d'art-thérapie parce que finalement, tu as des patients, tu aurais des clients patients, entre guillemets, tu en as certainement sous la main facilement. C'est un peu bizarrement formulé, hein, ma question, mais J'ai bien compris. Ça aurait pu me plaire effectivement en milieu hospitalier. C'est peut-être ce dans quoi j'aurais pu me lancer si j'avais pas trouvé l'opportunité du libéral. J'aurais pu, j'y songeais. Mhm. Voilà, maintenant en étant à domicile, c'est pas le même rythme et Mhm. il y a moins de facilité. Mais voilà, je connais des filles libérales qui ont des cabinets à côté de psychothérapie ou de. C'est envisageable, mais D'accord. je crois pas que ce soit ceux dans lesquels je m'épanouirais le plus. Mhm. Je, voilà, je préférais, enfin, transmettre plus mon savoir justement. Dans le modelage, justement. Moi, j'en ai besoin, mais après, voilà, la façon dont je veux le transmettre aux autres, voilà, c'est vraiment bien ciblé, quoi. Ouais, ouais, C'est- d'accord. Voilà. Alors justement, là, tu commences à parler un petit peu de modelage parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore dit ce que tu faisais. Alors, je l'aurais pas précisé dans l'intro, mais vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu crées de tes mains? Oui, ben, qu'est-ce que je crée de mes mains? Voilà, je crée des fleurs, des feuilles, en fait, avec de la pâte autodurcissante. Donc, c'est Donc, pas de la pâte polymère? C'est la même non. chose ou pas? Non, Euh, d'accord. En fait, c'est un grand nom. Généralement, la pâte polymère, elle se fait cuire. D'accord. Généralement, c'est plus la pâte Fimo. C'est vrai qu'au début, même moi qui me suis lancée dans le modelage, j'avais aussi des confusions sur les termes. Là, on est vraiment sur de la pâte autodurcissante, c'est-à-dire que je ne la fais pas cuire. Elle D'accord. sèche, ce qui me permet en plus, au fur et à mesure qu'elle sèche, de modeler, de continuer à modeler, continuer à donner des formes, puisqu'elle sèche à côté de moi. C'est pas il n'y a pas de mode de cuisson. D'accord. Ça Donc, marche. voilà. Et alors, comment tu as commencé à faire des fleurs et des feuillages? C'est toujours ce que tu as modelé dès le départ ou tu avais essayé de faire d'autres choses? Non, non, non. Je suis tombée dans le modelage à Djibouti, en Afrique, parce que voilà, en tant qu'ancienne militaire, eh ben, on a été muté 3 ans en Afrique en 2009 avec mon mari. Là-bas, moi, j'ai pas été mutée, donc j'ai pris un congé parental. Donc voilà, je m'ennuyais un petit peu parce que c'est très sympa, mais c'est très loin et voilà, c'est particulier hein, la vie d'expatrié. Et voilà, donc j'ai commenté, en fait, rien à voir, j'ai créé des bijoux en fil de métal, en fil de D'accord. cuivre. J'avais ma petite boutique sur Internet, c'est Little Market avant Mhm. existait. Et du coup, j'achetais à une fille qui faisait des petites fleurs, toutes petites fleurs de modelage. J'achetais des pièces pour mes bijoux en cuivre, en fait. D'accord. Oui, parce que j'ai tendance un petit peu à toucher à tout, c'est une catastrophe. Et après, dans chaque fois que je me lance quelque part dans un domaine créatif, je le lâche plus. Donc, j'arrête d'aller explorer parce que c'est non, c'est une catastrophe en fait. Et je me lance à fond et voilà. Et après, je deviens complètement fan. Donc, c'est ce qui est arrivé pour les bijoux en cuivre que j'ai fait longtemps. Et j'ai voulu donc moi-même créer ces petites fleurs que je commandais, tout simplement. Donc j'ai commandé ma première pâte directement en France via l'Afrique, enfin, pour l'Afrique. Et puis de là-bas, j'ai commencé avec mes petits doigts à faire des fleurs immédiatement. J'ai pas voulu, enfin, j'ai jamais modelé autre chose, hormis des petits vases que je modèle maintenant, mais
voilà, ça a été direct. J'ai direct été attirée par le côté fleurs et feuilles. Végétal. Ouais, d'accord. Ok. Et alors en plus à l'époque, là on était donc il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas vraiment de tutos, de choses comme ça, de vidéos YouTube. Comment tu as appris? T'as appris en faisant? Bah, j'ai appris en faisant et si Si, il y avait déjà. en fait, voilà, je suis pas très moderne, hein, comme tu as pu voir tout à l'heure avec le Skype et tout ça, mais par contre sur Internet, je trouve tout ce que je veux. Donc D'accord. effectivement, même de là-bas, j'ai trouvé énormément de sources. On est en retard sur le modelage. Il y a des pays qui sont extrêmement en avance et qui sont doués. Il y a les Japonais, il y a les Russes qui font du modelage de fleurs extraordinaire. D'accord. Ils sont aidés, voilà, on trouve des dizaines de supports. Vraiment, on en trouve énormément. Donc, j'ai toujours trouvé voilà, de quoi débuter. Après, naturellement, j'ai senti, voilà, j'ai eu la technique rapidement dans les doigts et puis maintenant, j'ai plus besoin de tutoriel. Mais au début, j'ai trouvé ce que je voulais. Je les ai trouvés aussi dans les tutoriels de pâte à sucre parce que la base, Ah ouais. enfin, le modelage de pâte à sucre, c'est la même base en fait. La pâte est plus dure à manipuler dans la pâte à sucre, mais la base est la même. Et on trouve aussi des tutoriels de pâte à sucre. Mais c'est vrai, pas énormément en français. Ça a été voilà, beaucoup en mode étranger. Mais bon, tant qu'on a les images, ça Ouais. suffit, quoi. Ok. Après, faut être un peu inventif et. Bah Ok. oui, voilà. Après, j'ai toujours touché à tout. J'avais jamais fait de modelage avant, mais je faisais de la sculpture. J'ai fait de la céramique. J'ai fait de l'argile. En fait, j'ai tout essayé. Donc, au niveau du palpé, je faisais du pastel sec aussi pendant des années. J'ai commencé d'ailleurs par ça à 8 ans. Je faisais du pastel sec et le pastel sec, ça se fait avec les doigts. C'est on frotte et on fait les ombres en mettant les doigts dedans en fait. Et donc je crois que j'ai D'accord. toujours aimé les matières qu'on peut toucher avec les doigts. Voilà. Et je pense que le modelage c'est venu ok comme ça, mais j'avais déjà l'habitude de créer avec les doigts, vraiment en touchant. Ouais, c'est ça, ouais. Et oui, oui, c'est particulier comme le modelage, c'est voilà, c'est vraiment de la sensation. Oui, parce qu'effectivement, je pense que c'est quand même encore différent de toucher simplement du papier ou du tissu. Parce que là, c'est vraiment plus En qu'en volume. 3D. Ah, ça doit être Oui, vraiment très différent. tout à fait. C'est différent, mais la douceur qu'il faut avoir surtout pour des pétales, je pense qu'elle est pas loin d'être. Bon, après, voilà, on va dire, c'est l'artiste qui parle, elle raconte n'importe quoi, mais enfin, j'essaye de. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose dans les doigts, voilà, Mhm. vraiment une sensibilité, quelque chose de très fin qu'on Ouais, trouve. ouais, une sensation. Oui, tout à fait. Et D'accord. effectivement, qu'on met en volume. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment être délicate, comme pour beaucoup de créatrices en fait, hein. Mhm. Et là, il faut vraiment, vraiment, vraiment être délicate. Ok, parce que c'est vrai que c'est quand on voit tes créas, alors moi j'aime beaucoup, hein, c'est pour ça que je t'ai contacté. C'est super joli, super fin. On se demande même si c'est, enfin, en quoi c'est fait, etc. quoi. C'est vraiment superbe, hein. Bah, c'est une matière qui est pas hyper connue que j'ai trouvée. Alors moi, je travaille principalement, c'est la pâte durcissante de cellulose. D'accord. C'est une matière qui est pas encore trop arrivée. D'ailleurs, j'ai du mal à me la procurer parce que il y en a pas beaucoup. Ça commence à arriver doucement. Elle ressemble à la pâte à modeler des enfants. J'ai plus le nom de la marque en tête. Il y a une pâte à modeler toute moelleuse, toute douce et qui sèche à l'air. Pâte à modeler magique, je sais plus le nom qu'elle a. C'est vraiment une pâte euh, toute légère et qui est complètement malléable, douce. C'est vraiment une matière particulière et effectivement qu'on ne trouve pas encore partout. Donc euh, euh, les gens souvent me demandent, ont peur que ça casse ou que ça soit rigide c'est peut-être la seule chose que j'ai du mal à transmettre euh, quand on me demande. Voilà, c'est doux, c'est velouté,
comme un tissu très épais. Quand je le vernis, ça pourrait même faire penser à du cuir un petit peu, Ouais. du cuir fin. Voilà, c'est vraiment une matière très particulière, la pâte de cellulose. Après, j'utilise aussi la porcelaine froide. Alors là, on va être sur de la matière qui est plus rigide. Mais maintenant, ils arrivent à faire, surtout les Italiens arrivent à faire de la porcelaine froide flexible. C'est que maintenant, les pétales ne cassent plus. C'est-à-dire que la porcelaine froide ça n'a rien en plus de porcelaine. Ça porte le nom de porcelaine froide, mais ça n'est pas du tout de la porcelaine. Ça ressemblerait plus finalement euh, à la pâte à papier là que font les enfants. Ça y est, j'ai perdu le Du mot. papier mâché? Oui, un petit peu finalement en termes de sensation entre la pâte à sel et ça. Voilà, c'est D'accord. ça parce que finalement dans toutes ces pâtes, il y a quasiment que des éléments végétaux. D'accord. Voilà, et la porcelaine froide est quelque chose de plus voilà, plus rigide, un petit peu plus lourd, mais qui est aussi super à travailler et qui donne un rendu extraordinaire. Mais plus pour les fleurs sur tige, parce que dans les cheveux, c'est un petit peu plus lourd. Voilà, ça se fait aussi. D'accord. Alors justement, là, tu commençais à lister un petit peu le type de produit que tu vends. Donc effectivement, il y a des belles barrettes pour les cheveux. Après, tu peux faire uniquement aussi des tiges de feuillage. Et d'ailleurs, qu'on voit aussi chez les créatrices, je crois que c'est Estampes Papier et puis Rose de Biboune. Est-ce que je Oui, dis... Ah, c'est ça, hein. Toutes les deux ont des branches. Alors, je dirais d'eucalyptus. il y a Rosie fait de la poésie aussi. Ah oui. Mhm. En papier, c'est moi qui ai ces magnifiques coupes, Ah, c'est dans justement, l'autre sens. parties dans l'autre sens. Mais je pense qu'on aime bien avoir des petites choses les unes les autres pour mettre en valeur nos photos, c'est très sympa. Mais c'est vrai que Exactement. mes feuilles d'eucalyptus se retrouvent souvent sur les photos des créatrices, ce qui est voilà très très agréable pour moi. Ouais. Voilà, valorisant quoi, c'est sympa. Oui, surtout que j'imagine que ça doit t'aider à te faire connaître aussi, parce que souvent ils te taguent. Oui, ah oui, oui. Voilà, il y a toujours un retour dès qu'on me demande une création pour des photos. Voilà, j'ai jamais eu affaire à personne qui m'a mentionné, ce qui serait pas grave en plus, mais c'est vrai que c'est agréable. Il y a toujours un échange, un partage, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce monde d'Instagram que moi, pour l'instant, je trouve joli. Moi, voilà, je ne fais que des chouettes rencontres. Pour le moment, j'ai aucune déception sur ce monde d'Instagram. Ouais, moi non plus. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est très... Oui. Parce que ça doit vraiment dépendre de la communauté, etc. Alors, certainement que tout n'est pas rose non plus dans la communauté dans laquelle je sais pas quoi, on est. Mais effectivement, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi quand même de très belles choses, et notamment des rencontres. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un support. Il faut prendre ce qui est positif. Il faut prendre les belles choses et puis finalement le reste on le met de côté. C'est pas ça qui doit nous empêcher d'avancer. Voilà, moi Bon. j'ai vraiment une sensation positive de tout ça. J'ai rencontré des gens. J'ai une personne qui est devenue une amie, une vraie. C'est un drôle de milieu, mais voilà. Pour moi c'est que du positif. Bon. Bon, bah c'est chouette. Et alors justement, comment tu répartis ton temps libre? Enfin, c'est pas vraiment ton temps libre, c'est donc le temps de ton activité Lovely Flower Atelier. Donc c'est 50% de ton temps de travail à peu près, ou ça doit dépendre aussi un petit peu de l'activité? Ça c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué. Le temps, c'est quelque chose de terrible pour moi. Je fais des grosses journées dans mon activité libérale, donc je travaille que la moitié du mois, mais je suis en décalé des gens. Je travaille un week-end sur deux, Tu déjà. travailles tôt le matin, tard le soir? Week-end sur deux, très tôt le matin, je rentre tard le soir, donc mes journées de travail infirmière ne sont pas compatibles avec la création, mais entre midi et deux, j'ai souvent mis des petites vidéos ou des photos dans la voiture parce que j'habite loin de mon lieu de travail. Donc, je ne rentre pas. Donc, entre midi et deux, dans ma voiture, je crée, en fait, j'ai ma mallette et voilà, je fabrique mes petites fleurs le midi. Donc finalement, j'ai ce petit temps-là qui est présent dans ma journée d'infirmière où je peux créer. Et après, sur mon temps de repos, je dois rattraper ces moments où j'étais pas à la maison.
Et c'est là où ça se complique, c'est que du coup, je partage entre voilà les enfants, les obligations, la maison Mhm. et la création. Donc je suis souvent, je me couche très très tard et je travaille souvent la nuit en fait, ce qui est pas très très bon pour la santé, mais j'ai pas trop le choix pour le moment pour réussir à tout combiner. C'est un petit peu compliqué. Ouais, tu jongles. Je jongle, voilà, comme beaucoup, Mm. mais je jongle. Là, je profite les jours où je travaille pas et que les enfants sont à l'école, ça c'est parfait parce que je m'organise. Et voilà, je ne mange pas le midi, ça me gagne un petit peu de temps, c'est pas bien, je sais, pas terrible. Donc je ne mange pas, voilà, je mets tout le monde à l'école, je fais vite les tâches obligatoires, je fonce dans mon atelier, je me mets mes séries préférées et je crée. Et voilà. Et alors là, c'est le bonheur absolu jusqu'à ce que les enfants rentrent. Et puis là, je prends le deuxième tour. Voilà. Enfin, deuxième, troisième, le tour de maman en fait. Hein. Mm. Un petit peu compliqué. Ils ont quel Beaucoup âge de tes enfants? Les enfants ont 12 ans. Je réfléchis, c'est bien. 12 ans, bientôt 13. Et ma fille va à 10 ans la semaine prochaine. Donc 10 ans et 13 ans quasiment. D'accord. Bon, donc ils sont quand même autonomes, ils se Voilà. gèrent, mais il y a quand même les devoirs, tout ça, quoi. Il y a plein de choses. Alors, pour ne pas simplifier ma vie déjà assez encombrée, en fait, j'ai deux enfants, dont un, mon grand, avec le syndrome d'Asperger, donc c'est trouble autistique léger, mais qui demande énormément d'implication. D'accord. Donc on en est, voilà, il a été diagnostiqué à 6 ans, donc on a beaucoup, beaucoup galéré avec lui. Là, on commence à voir la lumière, il a fait énormément de progrès, il commence à être un peu plus autonome, donc voilà, je commence à regagner un petit peu de temps pour moi. D'accord. Voilà, c'est compliqué d'avoir des enfants différents. Mm. Euh, et ma fille qui suit le même parcours que le grand, donc avec beaucoup de séances de rééducation. Donc voilà, on a fait deux petits enfants extraordinaires. Mhm. Voilà, disons qu'effectivement ils sont grands, mais ils ont beaucoup besoin et ils auront longtemps besoin de nous. Voilà. Voilà pourquoi aussi je lâche pas complètement la branche. Enfin, je descends pas de la branche sur laquelle je suis assise pour le Bien sûr. moment parce que je sais pas combien de temps ces deux loustiques vont avoir besoin de moi et vont avoir besoin de rester chez moi, enfin chez nous et avant de prendre leur Mm. envol, quoi. Ouais, ouais, je Voilà, comprends. Ouais. on aura peut-être on aura peut-être des grands de 30 ans à la maison. En fait, on s'en rend pas compte, hein, mais quand on quand on fait des enfants, c'est ça y est, on signe, mais On sait pas pour combien de temps. ah, j'ai signé pour un moment, hein. Ouais. Voilà. Mais je changerai ma vie pour rien au monde. Mais du coup, voilà, le temps c'est compliqué, l'organisation est compliquée, mais quand on a la passion, ça fait phrase de livre, mais c'est vraiment ça. Je suis passionnée, donc la création passe par-dessus Ouais. la fatigue, passe par-dessus plein de choses. Je suis passionnée, je suis angoissée, anxieuse de plein de choses parce que ma vie est compliquée et c'est la seule chose qui arrive à m'apaiser et à m'apporter ce que j'ai pas à côté. Voilà, il y a sûrement plein de gens qui s'épanouissent en tant que maman. Moi, j'ai besoin d'être maman, j'ai besoin d'avoir un métier, d'avoir un mari et j'ai aussi besoin d'avoir des passions. C'est essentiel pour mon Mm. équilibre. Je suis Donc, exactement comme toi. Il y a, il y a des fois, je me dis, je culpabilise un petit peu, tu vois, en me disant, bon, moi, mes filles, elles ont 8 et 11. Je me dis, ouais. bon, bah, il y a des fois, certainement qu'elles aimeraient qu'on fasse plus de choses ensemble, etc. Alors, Mm. j'ai pas le sentiment qu'on n'en fait pas, mais tu te dis toujours que, bon, bah oui, tu pourrais aller enfin, là-bas, faire ça, faire ci, etc. Et puis, oui, le temps de création, c'est pareil que toi. Moi, ma vie est plus simple, mais j'ai ce même besoin en fait pour oui échapper un petit peu, surtout des fois un peu les tracas du travail. Alors et encore une fois, tu vois, ça permet de relativiser tout ce que tu dis parce que moi, je me dis bon bah finalement, les tracas du travail, tu vois, moi je sauve pas des vies. J'ai pas un rôle crucial dans la santé des gens comme toi. Oui. Je fais juste du marketing et de la com, tu vois.
Mais voilà, il y a toujours un peu le côté business qui est toujours des fois un petit peu stressant. Et donc, j'ai besoin de ce temps-là aussi pour faire autre chose, et ce temps de podcast aussi qui est devenu très important pour moi. Donc voilà, comme toi, j'ai besoin de cette bulle créative, mais des fois je me dis bon, est-ce que, enfin, je voudrais pas que mes filles après me reprochent de pas être assez disponible, quoi. Donc je suis assez vigilante par rapport à ça, ça me fait un peu Ben, peur. je pense qu'on a beau être vigilant, il y aura toujours de quoi reprocher. Je crois que on a beau faire du mieux qu'on peut et d'être le plus disponible possible. Je pense qu'à un moment donné, ils ont besoin de nous reprocher des choses et je pense qu'on l'a fait aussi avec nos parents, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que voilà, effectivement, des fois je culpabilise. Je me dis, bah, le temps que je passe dans mon atelier, 2 heures le mercredi après-midi au lieu de faire autre chose. Oui, effectivement, mais je les aime de tout mon cœur. Je me multiplie pour faire des tonnes de choses à côté. Et donc, bah oui, des fois, ils font rien de spécial pendant que je suis dans mon atelier, mais j'ai la patate, je suis là. Ouais, Et ils ont aussi besoin d'avoir des moments, de toute façon, j'en suis persuadée, des moments d'ennui, les enfants, parce qu'il faut c'est qu'ils, clair. juste comme ça, moi c'est comme ça que j'ai développé ma créativité, parce que je m'ennuyais et j'avais besoin, j'ai créé cet univers imaginaire, donc voilà, ils ont besoin aussi de ces petits temps. Alors là, en fait, je me rattrape, comme ça je déculpabilise et hop là. Non, mais je pense comme toi, en fait. À un moment donné, ils ont aussi besoin de, oui, d'être, enfin, ça permet de grandir aussi. Et puis, je me dis, tu vois, en t'écoutant aussi, je me dis que finalement, de toute façon, c'est certainement mieux d'avoir une maman qui est épanouie et qui est bien dans sa tête, parce que justement, elle a plein de choses et pas uniquement que le travail et la famille. Alors, ça veut pas dire que si on a que ça dans notre vie, on est forcément malheureuse, évidemment. Mais en tout cas, si on a besoin de cette activité créative à côté, il faut certainement pas s'en empêcher parce que c'est notre équilibre. Et moi, je me dis aussi que c'est un bon exemple aussi pour mes filles, moi, de voir qu'on peut faire plein de choses en même temps et que finalement, on n'a pas nécessairement besoin de choisir. Et puis après, on ne fait pas tout à fond en même temps finalement. Il y a certainement des moments, tu vois, par exemple, ça fait, là, j'ai pas publié d'épisode depuis quelques jours, je suis un peu en retard. Je me dis, bah, tant pis, c'est pas grave, personne m'en voudra, hein, Oui. personne m'en veut. Non, pas moi, ça va. Non, non, Mais problème. donc, ouais, il faut s'autoriser de toute façon à ces temps pour soi. En fait, c'est du temps pour soi. Bah, c'est essentiel, surtout que moi, travaillant principalement dans le vieillissement, parce qu'à domicile, on s'occupe énormément de personnes âgées, je prends tous les jours, je me rends tous les jours compte du temps qui passe et c'est pas plus tard qu'il faudra le faire. Plus tard, c'est généralement trop tard, malheureusement. Bien sûr, il y a des longues vies bien remplies, mais il y a aussi des vies plus courtes, Mm. malheureusement. Et donc, bah, je pense qu'il faut y aller maintenant, tout de suite. Faut arrêter de repousser. Alors effectivement, je pourrais me l'appliquer à moi et dire je saute le pas et puis je me lance dans mon activité. Malheureusement, il y a quand même voilà, il y a un côté voilà, il y a Et ben, il y a un côté pragmatique et matérialiste qui fait que c'est compliqué. voilà, c'est pour ça. Je pense qu'on peut voilà, on peut essayer de trouver un équilibre et et en attendant voilà de trouver de faire mieux ou de faire plus. Ouais, de se dédoubler. Oui, j'ai pas encore. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé, Arrêter mais le temps et se dédoubler. voilà, si t'as la solution. Bah non. Enfin, si, moi dormir. Je fais comme toi, en fait, je me réveille tôt spontanément le matin et donc du coup, je me lève. Et comme ça, tu vois, par exemple, il y a 2 jours cette semaine où je me suis levée à 5h40. Bah, t'as du temps, hein? Bah oui, finalement, oui, oui, ça peut être étirable. On se rend compte que on peut trouver, on arrive à trouver, à étirer le temps. Bon, après, il faut pas trop pousser non plus parce qu'après, Mm, c'est voilà, c'est notre santé hein, qui prend, c'est mais ça. voilà, dans la mesure où on y arrive, on peut étirer sur certains moments, mais voilà.
Bon, est-ce que tu t'es donné des objectifs, là, vu que tu démarres? Est-ce que tu t'es donné des objectifs chiffrés, par exemple, en disant, par exemple, ce mois-ci je sais pas, par exemple, d'ici la fin de l'année, donc là, on est fin septembre, en octobre, en novembre, en décembre, j'aimerais bien atteindre X euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu te mets comme ça des petits paliers, des petits objectifs? Non, jamais. Jamais d'objectif. Voilà, toujours mon côté rêveuse. Je fais au feeling, je fais à l'envie. Euh, je fais, je fais comme j'ai envie, en fait. C'est peut-être pour ça que j'arriverai jamais. Ah, j'en sais rien, je dis pas ça, hein, c'est pas du tout... Je fais comme je peux. Je fais surtout comme je peux pour le moment. Et Ouais. non, j'ai pas d'objectif. J'essaye. Si je commence à essayer si quand même de m'organiser un petit peu, de me dire quelques mois avant qu'il faut penser aux articles de Noël. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Je commence à réfléchir comme ça. Je commence à me dire bon ben saison mariage l'année prochaine, on s'y prend un peu plus à l'avance que cette année. Je commence quand même à mettre en place une stratégie un peu plus professionnelle. Voilà. Pas en termes de chiffres parce que je fais pas pour l'instant ce métier pour gagner ma vie. Donc, enfin, la création pour le moment ne m'est pas nécessaire. Donc, j'ai cette chance. C'est une chance, hein. Je le sais, hein. Donc, je réfléchis pas en termes de chiffre d'affaires pour le moment. Euh, Effectivement, il me faudrait un certain chiffre d'affaires pour réussir à lâcher mon métier d'infirmière, mais je pense que je m'en rendrai compte parce que j'aurai tellement de travail qu'il faudra que de toute façon que je diminue Ouais. mon activité. Donc, ça va plus se faire en termes de commandes, toujours pareil, hein, à la sensation, encore au feeling. Et non, je calcule pas grand-chose en fait. Ouais, C'est, d'accord. voilà. Et qu'est-ce qui t'a aidé à te lancer ou alors à structurer ton activité? Parce que finalement, tu as cherché à structurer ton activité au niveau du statut, au niveau juridique, Ouais. mais l'envie comment dire? Du coup, c'est pas vraiment te lancer parce que ça fait longtemps que tu fais ça, mais l'envie de te dire, allez, j'y crois. Il y a des personnes qui sont intéressées pour acheter des choses que je fabrique de mes mains. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné ou à un autre? Enfin, le déclic, il est venu au fur et à mesure. C'est vraiment par rapport à l'augmentation des ventes et par rapport à l'augmentation des commandes, en fait, hein. À partir D'accord. de là, on se rend compte qu'il va falloir structurer un peu plus tout ça, qu'il va falloir structurer un peu mieux son temps. Mm. Euh, Parce que voilà, je suis toujours en train de justement de courir après le temps. J'ai des délais de commande qui sont très longs parce que je suis pas assez suffisamment justement organisée. C'est pas encore suffisamment structuré parce que mes deux activités sont pas vraiment compatibles en vrai. Donc Et juste avec une petite nuance, c'est quand même chouette que tu puisses entre midi et deux dans ta voiture faire un peu de modelage. ah oui, 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 c'est Parce c'est que tu formidable. peindrais, tu vois, tu ferais de la peinture ou de la couture, ça serait compliqué. Ah, ça serait pas évident, surtout que là, je me mets sur un parking. Voilà, si je commence à sortir le chevalet, quoi que ça peut créer une activité sympa, hein. Je passe tous mes midis à côté d'une maison de retraite, hein. Je pourrais je pourrais justement faire mes ateliers d'art-thérapie, tiens, voilà. Mais non, non, le modelage permet justement de promener le matériel assez facilement. Il suffit de choisir des petits sujets à faire, hein. Mais généralement, c'est assez nomade, quoi. C'est pas comme la couturière avec sa machine à coudre ou C'est le ça, peintre. ouais. J'ai cette chance-là. Et ça me permet aussi de pas m'endormir. C'est très, très bien parce que oui, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, dès qu'on arrête, c'est quand même une activité assez dense et dès qu'on arrête, on aurait tendance à vouloir aller se coucher. Donc, Ouais. voilà, ça me permet de rester réveillée. C'est bien aussi. Oui, enfin, c'est utile. Et voilà, c'est très utile. Mais voilà, pour en revenir quand même au côté un petit peu plus professionnel, j'ai quand même j'entrevois quand même des choses dans l'année qui vont pouvoir me permettre un petit peu aussi d'évoluer, de me faire connaître autour de moi. D'accord. Cette phase un peu plus professionnelle, un peu plus organisée va se faire petit à petit. Je pense que j'ai besoin. Je suis quelqu'un de très renfermé.
je sais pas encore trop aller vers les gens, je sais pas comment faire. J'ai très peu montré ce que je faisais en vrai, sauf par internet. J'ai encore jamais osé faire de salon, De de marché de choses, créateur. de marché de créateurs parce que dans ma tête, je suis pas prête à montrer parce que je me sens pas encore légitime dans ce que je fais. D'accord. Euh, je crois que là, on a beau trouver plein d'excuses, je pense que le fond du problème, il est là. Mhm. Et que voilà, donc j'ai des ouvertures que j'ai acceptées cette année. Je vais me lancer, je vais montrer, je vais commencer à montrer gentiment, voir un petit peu comment c'est accueilli, voir comment je m'en sors avec les gens en face de moi, parce que plus facile de parler au téléphone. Voilà, mais voilà, hein, quand on est une grande timide, c'est compliqué, voilà, d'aller vers les gens. Et je pense que peut-être ce retour, si j'arrive à faire des salons créatifs ou des choses comme ça, si ce retour positif va peut-être me rassurer sur la suite, en fait. De me dire, bon, t'es légitime, t'as le droit d'être là, ce que tu fais, c'est chouette, donc on y va, quoi. Je pense que ça, Ouais. c'est aussi important. Il n'y a pas que le temps, il n'y a pas que... en fait, c'est très compliqué. Ouais, ouais, mais c'est une question de confiance en soi aussi, quoi. À un C'est moment ça. donné, effectivement, de se dire, bon, allez, maintenant, j'ai bien compris, il y a plein de gens qui aiment ce que je fais, et donc, je peux y aller et je lâche les chevaux. C'est trouver sa place et trouver la légitimité dans ce qu'on fait, se rassurer parce que voilà, on a beau recevoir des messages, on a beau avoir des commandes, il me manque encore, c'est encore trop frais pour que je me sente suffisamment sûre de moi, je pense. Peut-être que même si j'avais l'opportunité là tout de suite et qu'on me dirait vas-y, je sais pas si j'irais en fait. Ouais. Mhm. Je sais pas si j'oserais. Est-ce que j'oserais? Voilà, il y a peut-être encore un petit truc voilà, encore un petit déclic justement à voir. Bon, alors, du coup, je fais un message pour les auditrices. Ferme-toi les oreilles, Laetitia. Mesdames, parce que c'est que des filles, donc mesdames, allez faire un petit coucou à Laetitia pour lui dire ce que vous pensez de son travail et lui donner un petit shoot de confiance en elle, comme vous savez bien le faire à chaque fois, à chaque épisode. J'ai toujours les invités qui me disent Ouais. voilà tous les retours qu'elles ont eus, c'était super sympa. Donc et puis pour moi aussi, hein, c'est toujours hyper agréable hein, de savoir que le travail qu'on fait, pour lequel on se donne du mal, est apprécié. C'est vraiment très très sympa. Donc il faut pas hésiter du coup à aller faire un petit coucou à Laetitia Ça, ah, quand vous je aurez fais écouté. mais voilà, personne peut le voir, c'est chouette. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa. Donc bon bah mais c'est vrai que c'est certainement pas rien de se dire allez c'est bon j'y crois suffisamment pour me lancer pour là tu vois pour structurer ton activité au niveau du statut, légaliser les choses et tout. Et donc après c'est effectivement comment je mets la deuxième, comment je passe la troisième, etc. Mais en même temps en étant à ton rythme. Oui, c'est exactement ça. Parce que finalement, le côté administratif, je crois que c'était le plus simple en fait dans tout ça. Non, mais, non, mais quelque part, c'était galère, mais c'était le plus simple. Et une fois que c'est fait, il faut, voilà, comme tu dis, passer la seconde. Mm. Euh, J'aimerais bien aussi, je rêve de montrer, d'apprendre aux autres ce que je sais faire. Parce que Mhm. je pense vraiment que autant j'ai pas confiance en moi, autant je sais que je maîtrise vraiment bien la technique. Ça, je le sais. J'ai pas confiance en moi par rapport aux autres. J'ai peur des autres parce que voilà, je suis comme ça. Il y a des personnalités. Moi, voilà. Je sais que c'est à la mode, mais je le dis, je suis un petit peu hypersensible. Voilà. Donc j'ai tendance à avoir des difficultés à aller vers les autres, mais je sais que la technique, je la maîtrise et que je pourrais apporter vraiment quelque chose à ceux qui veulent l'apprendre. Donc une prochaine étape serait vraiment, oui, ça, j'aimerais apprendre plus la finalité que de vendre beaucoup. C'est plus d'aller vers les autres, de montrer ce que je sais faire, d'apprendre, de transmettre. C'est finalement, je crois, plus mon rêve que enfin, d'être reconnu
Mais voilà, j'admire toutes ces filles qui maîtrisent les techniques et qui transmettent leur savoir et toutes les autres qui vont refaire leur tutoriel et qui vont être ravies. Et ça, j'aime bien cette transmission-là, ça me plaît. C'est Ouais. peut-être vraiment voilà, c'est peut-être vraiment ce qu'il y a au bout. Un jour, que je me déplace dans toute la France, allez, on rêve et que je transmette ce savoir de modelage à celles qui veulent l'apprendre. Ouais, ça. Ouais, on Tu va sais mettre que la seconde et la troisième. Euh, alors, il y a déjà une première étape pour toi qui pourrait être de continuer tes petites vidéos tutoriels, effectivement, comme celles que tu as déjà sur Insta, sur IGTV. Je multiplierai mes journées, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment prévu. Génial. Et après, peut-être que le Graal, pas le Graal, mais l'aboutissement, est-ce que ce serait faire une formation en ligne, tu sais, des formations vidéo, des cours vidéo que tu vends avec des personnes qui vont suivre tes cours en ligne. Oui, ouais, Ça serait ça. ça me plairait. Mais Ouais. paradoxalement, moi qui suis timide, je crois que j'ai quand même besoin des gens. C'est drôle, hein. J'ai quand même voilà, c'est très paradoxal. C'est que voilà, je suis extrêmement timide, mais je suis infirmière. En fait, ce ne sont que des paradoxes. Enfin, mon mari dirait que c'est normal, je suis une femme. Euh, il me dit c'est normal. Mais je crois que j'ai quand même besoin du contact. Avec toute ma timidité, je crois qu'il faut que je réussisse à aller devant les gens et montrer. Surtout que le modelage, c'est chouette, les vidéos en ligne, c'est vraiment chouette. Moi, j'ai appris juste avec des schémas finalement. Donc, c'est faisable. Mais dans le modelage, c'est du volume, c'est du toucher, c'est un geste, une façon de tenir et ça, je crois qu'on arriverait. J'ai la sensation de mieux arriver à le transmettre en montrant tout simplement, Oui. en guidant le geste. Donc je crois que vraiment c'est ce qui me plairait, c'est d'avoir des gens autour de moi, avec moi et de leur montrer vraiment directement. Au-delà des vidéos tutoriels qui seront sûrement peut-être la seule chose que j'arriverai à faire, mais ce qui sera déjà pas mal. Bah ouais, c'est clair. Et non, après, je disais ça aussi par rapport au Covid. Alors, on imagine qu'il y a un moment donné, on sortira de tout ça, mais c'est vrai que là, Oui, dans les prochains mois, on se dit que de toute façon, tout ce qui est en présentiel, de manière physique, c'est un peu compliqué, quoi. oui, on est d'accord, mais dans les prochains mois, après, voilà. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez positif là-dessus. Voilà, ça passera. C'est un temps et ça passera. Donc, on reviendra. Disons qu'on fonctionnera différemment, mais on reviendra à ce qu'on faisait avant, un peu différemment. J'ai pas peur pour ça. Je suis pas inquiète. Mhm. J'attends juste que la vague passe, tout Ouais. simplement. Et quand la vague sera passée, ben voilà. On reprendra le cours des choses. Voilà, Mhm. je suis pas très inquiète et je change pas mes plans par rapport à cette situation sanitaire Mhm. qui pour moi passera. Ouais, c'est ponctuel, ça va passer. Pour l'instant, on est un peu encore dans le dur, et puis là, on est, Oui. Si on n'est pas un petit peu positif, c'est clair. euh, voilà, on s'effondre, on coule, hein. Donc non, je pense qu'il y a besoin, voilà, de positiver et simplement de se dire que c'est un temps. On attend et le prochain printemps sera mieux. Ouais, j'espère. Bon, super. Au niveau vraiment du côté entrepreneuriat, parce que ce qui m'intéressait aussi dans notre échange, c'était que tu te racontes un petit peu ce que ça veut dire concrètement de se lancer dans cette activité de manière opérationnelle, etc., avec cette double casquette. Donc, alors j'allais dire salarié, entrepreneur, mais non, toi, tu es deux fois entrepreneur et tu es déjà ta propre employeur, ton propre Ouais, employeur. c'est ça. Donc ça veut dire que tu peux jongler finalement comme tu l'entends, mais quand même avec les contraintes qui sont les tiennes, dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des choses où tu vois que comment dire, que tu as encore besoin d'apprendre, je sais pas, peut-être sur le marketing, la communication, on parlait d'Instagram. Qu'est-ce qui te fait un petit peu peur aujourd'hui dans ce côté entreprise créative? Tout, je connais rien, mais
rien, mais j'ai pas peur. Enfin, j'ai pas peur. Parce que on trouve énormément de support maintenant. On a beaucoup d'aide. Comme je disais tout à l'heure, il y a il y a plein de choses que j'ignore, mais par contre, je sais chercher. Donc, généralement, j'arrive à trouver ce qu'il me faut. J'arrive à trouver de l'aide. Je pense qu'il y a chacune son métier, qu'on a simplement besoin de s'entourer des personnes efficaces dans chaque domaine. Donc, je sais qu'en cas de vraiment, si je me lance d'un côté ou de l'autre, j'irai chercher l'aide auprès des gens qui sont spécialistes, tout simplement. Voilà, c'est pas mon métier. Si je vais peut-être apprendre quelques trucs, je vais peut-être dans l'organisation, je vais peut-être tenter de faire un site internet. Et encore, c'est pas si évident, même avec les plateformes gratuites, c'est un métier, quoi. Faire un site internet, c'est pas si simple. On peut faire un petit truc tout seul, mais je pense que voilà, chacun son métier et il faut savoir s'entourer. Alors, je sais que financièrement parlant, c'est des fois pas possible. On est obligé de faire nous-mêmes. Mais voilà, si je le peux, je m'entourerai voilà, des bonnes personnes pour m'apprendre toutes les ficelles. Hein. Je vais pas les apprendre. Je vais apprendre quelques trucs. Voilà, par les tutos, voilà, il y a plein de petits sites sympas avec des filles qui donnent plein de bons conseils. Voilà. Mais j'aurais besoin quand même du côté professionnel de certaines, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ça passe par des formations pour toi? Ça passe par des prestations comme pour un site web, ce genre de choses? Plus des prestations parce que justement, voilà, toujours avec ce temps qui manque. Ouais, c'est vrai. Voilà, les formations, d'une, j'ai pas le temps et de deux, si je peux, toujours pareil, hein, on va pas, voilà, il y a des personnes qui peuvent pas, donc je veux pas paraître prétentieuse ou de dire ça, mais si je peux, je veux pas perdre mon temps à me former, je préfère qu'on m'aide à le faire, enfin qu'on m'aide à qu'on fasse pour moi, Mmh. et je laisserai place à voilà à chaque métier. Ils sont là aussi pour ça. Les métiers existent pour quelque chose aussi, donc se former finalement. Et après, on a multicasquette et puis on s'en sort plus quoi en fait. Je le vois dans mon métier d'infirmière, tout simplement. J'ai énormément de comptabilité, j'ai énormément de papiers. Il y a tout un domaine administratif qui est très très lourd au niveau du côté infirmier. Je ne fais quasiment rien moi. J'ai quelqu'un qui s'occupe de mes facturations, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ma comptabilité parce que chacun son métier, ça m'évite de faire des erreurs, ça me permet d'être plus opérationnelle dans ce que je fais, c'est-à-dire les soins, et de perdre moins de temps dans les à côté. Je pense que peut-être que je me trompe, mais devenir entrepreneur créatif, pour moi, c'est la même chose. Il faut du temps pour créer et le reste, je préfère le laisser aux gens laisser aux gens qui savent faire. Ouais, déléguer ce qui soit ne t'intéresse pas, soit prendrait trop de temps, soit que tu ne sais pas faire. Oui, tout à fait. Enfin, c'est comme ça que je conçois les choses. Après, je pense que si c'était si simple, tout le monde le ferait. Donc, je pense que tout n'est pas facile et que ces prestataires sont pas là pour rien. Sinon, ils n'existeraient pas. Et on ferait tout un site, on s'occuperait de nos papiers facilement, mais assez bien quand l'entreprise débute. Mais après, si vraiment, parce que le but c'est de gonfler, du coup, le but c'est d'en vivre. Donc à un moment donné, c'est que il va y avoir beaucoup plus de choses à gérer dans cette entreprise-là. Imaginons plus tard si vraiment ça grossit encore, un employé. Enfin, je pense qu'une entreprise créative doit grossir aussi. Donc, je crois pas qu'on puisse tout faire soi-même. Sans s'essouffler, je pense pas, mais peut-être Mm. que Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, je pense que c'est à chacun aussi de voir ses propres limites. Comme tu dis, peut-être de pas s'évertuer à vouloir tout faire, parce que justement, peut-être que en fait, on se perdrait quoi, à vouloir tout faire oui, absolument. oui, oui, oui. Mm. Bah, c'est souvent le risque quand on se lance tout seul. Je crois qu'on veut essayer trop de faire seul tout et on est aussi des mamans, des épouses. On a des métiers souvent, d'autres métiers et c'est compliqué. Il y a des superwoman, il y en a sûrement, mais moi, voilà, j'en suis pas une. Bah, t'en es pas une, mais t'as quand même déjà beaucoup de casquettes.
que tu arrives à gérer. Donc, je sais pas quelle est la définition de la superwoman pour toi, mais c'est déjà pas mal là. On va dire que, oui, je sais pas. On a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie Ouais. d'être mieux, d'être plus efficace. Mm. Euh, donc, c'est peut-être pas encore. Je crois qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Et Ah, il y a toujours objectivement, oui, j'ai plein de casquettes et je me débrouille pas trop mal. bon. Bon. Alors aujourd'hui, tu vends sur Etsy. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de l'idée de faire une boutique en ligne. C'est quoi pour toi les avantages et les limites d'Etsy? Eh ben, c'est toujours pareil. Les avantages, c'est le temps. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est toute prête avec les moyens de paiement, euh, avec voilà la publicité. C'est une plateforme reconnue. Donc voilà, en termes de gain de temps, j'arrive, je mets mes articles terminés. Voilà, donc ça fait gagner du temps. J'ai pas eu besoin de créer de site. Je peux vendre mes articles. Ça c'est dans les cases positives. Après, dans les cases négatives, comme beaucoup le savent, je pense que c'est voilà, les commissions qui sont importantes. C'est le flux de personnes. C'est qu'on est noyé dans une plateforme gigantesque, donc on perd, je pense, beaucoup de chances d'être vu. Ouais. Euh, Vraiment, moi, ça a commencé Etsy. Et ça a mis un an avant que des gens arrivent par leurs propres moyens et pas par Instagram. Si j'avais pas Instagram, Ouais. personne vu sur Etsy, personne, strictement personne. Parce que on est noyé dans je sais pas combien De de produits milliers et créateurs, ouais. de produits. Euh, Là, je commence doucement à avoir des arrivées directes, c'est-à-dire du moteur de recherche. Donc, c'est positif. Ça évolue. Je pense qu'il faut laisser le temps aux choses. Il faut pas vouloir un résultat trop rapide avec Etsy. Ouais. Voilà. Ouais, ça commence. Voilà. Là, ça fait 2 ans. Voilà. Ça commence doucement, doucement à faire un peu plus de commandes, un peu plus, mais qui viennent pas que d'Instagram. Donc ça, c'est plaisant aussi de voir qu'on arrive un peu à nous trouver quand C'est même sûr. dans cet immense espace d'Internet. Mm. Voilà. Après, c'est pas convivial, on n'y met pas ce qu'on veut, on peut pas raconter notre vie. Voilà. Ça va venir, c'est toujours une histoire de temps, on en revient toujours au même, ça va venir. J'ai envie de plus de photos, de montrer, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir montrer. Donc pas un blog parce que j'ai pas le temps, mais un site un petit peu plus convivial et où on voit plus le travail qu'il y a derrière parce que finalement on se rend pas compte du travail sur une barrette. Sur les pieds, on voit une barrette finalement, ok, elle est modelée main. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que le modelage? Est-ce qu'on se rend compte qu'à la base la pâte elle est blanche, qu'elle est malléable, que voilà c'est de la pâte à modeler, qu'au final on obtient une feuille avec des rainures, avec des couleurs, avec il y a un travail derrière qui est pas assez valorisé sur ce genre de plateforme. On voit pas le travail. Pour moi, on voit pas ce qu'il y a derrière. On voit C'est pas la. vrai, ouais. Euh, On voit un produit fini, mais on voit oui, pas tout le process, ouais. avoir un site, ça permet quand même d'exprimer un peu plus ce qu'on est et que les gens viennent chercher ce produit-là parce que ils savent pourquoi ils viennent le chercher en fait, pas uniquement bah tiens je voulais de l'eucalyptus, c'est joli, je le prends, mais je pense que c'est important de comprendre. Enfin moi j'ai besoin que derrière on comprenne voilà ce qu'il y a derrière, pourquoi il y a un prix aussi souvent, c'est le problème qu'on a maintenant beaucoup de créatrices. Tel prix pour une barrette. Encore que je pense que mes prix, justement, j'ai fait aucune formation de marketing et je pense que je le fais un petit peu au feeling comme je peux, mais c'est pas comme ça que j'arriverai à évoluer. Il faudrait vraiment que je fasse une formation là-dessus quand même. Par contre, effectivement, pour savoir donner les bons tarifs. Mais c'est vrai que souvent on a des reproches sur le prix des choses et on est obligé de venir se justifier sur ce qu'il y a derrière. Et effectivement, sur ce genre de plateforme, les gens se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière, de pourquoi vous venez chercher du fait main, pourquoi vous venez
chercher ce type de produit, quoi. Oui, justement, ouais, c'est étonnant qu'il n'y ait pas cette compréhension et cette ouverture d'esprit et cette sensibilité au fait main, alors que justement, ici, ça n'est, alors, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un peu la raison d'être, quoi. C'est pas Ouais. Amazon, c'est pas la Fnac où on achète des produits manufacturés en usine, faits en Chine. Là, C'est on vrai. achète autre chose. Malheureusement, sur Etsy, ça a beaucoup trop grossi et qu'il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas du tout faites main et qu'il y Ouais. a un mélange, en fait. Hum, On vient plus fortement, euh, peut-être sur des plateformes des plateformes françaises un petit peu plus petites, on trouvera peut-être plus ce côté où les gens viennent chercher du fait main, viennent chercher un créateur, viennent chercher de l'humain. Sur Etsy, je crois que c'est plus possible, c'est ouais. trop gros, malheureusement. Hum. Une plateforme qui correspondrait à ce que tu viens de dire, ça serait un grand marché, par exemple, ou tu en connais? Oui, oui, un grand marché. Je sais que Ouais. voilà, je pense que je vais me mettre aussi peut-être plus sur ce genre de plateforme un petit peu plus Ouais. familiale, qui me semble un peu plus tournée vers le fait main, Hum, plus hum. tournée. Voilà, j'ai été vers Etsy parce que je crois que c'était ce que je connaissais le plus au début finalement en termes de publicité. Finalement, on cherche et puis on trouve. En fait, quand Little Market a fermé. Euh, on allait plus chercher vers Etsy en fait. Après, on s'est rendu compte, enfin voilà, il y a plein de petites plateformes qui sont sorties. Je pense qu'il y en a des pas mal qui sont en train d'arriver. Après, on a besoin de vendre aussi. Du coup, si on fait ça, c'est pour essayer de vendre aussi. Il faut aussi de la visibilité. Alors, on ne sait pas trop où se mettre finalement pour trouver un bon rapport entre l'humain et le côté financier aussi. C'est important quand même que ça fonctionne du coup. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est pas évident du tout ce sujet, parce que à la fois tu te dis, je vais avoir, en étant sur une de ces plateformes, je vais avoir un gain de visibilité parce que si j'ai mon propre site web, il va falloir le référencer, il va falloir faire de la Mhm. pub, etc. Et donc, au départ, je pense qu'on peut se dire assez légitimement, on aura plus de chances d'être vu sur une plateforme comme celle-ci plutôt que si on avait notre propre boutique. C'est ça. Mais en même temps, effectivement, comme tu le dis, moi, au moment où j'avais créé une petite boutique Etsy il y a un an, j'avais lu beaucoup de choses sur le fait, comme tu dis, que Etsy, on était un petit peu noyé et qu'il y avait tellement de produits américains que la Oui, partie un peu plus francophone et française avait du mal à émerger. oui, oui, c'est ça. C'est exactement le ressenti. Ouais. C'est bon. Donc, en même temps, voilà, il y a ce côté, si j'ai ma propre boutique, comment je fais pour la référencer et comment je fais pour générer du trafic sur cette boutique. C'est ça. Et c'est là où, quand c'est pas son domaine, parce que alors moi, là, se faire référencer les mots-clés, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, ouais, je vais peut-être réussir à créer un petit site. Je suis dessus, hein, pour être très honnête. Hein, je suis en train d'essayer de faire quelque chose qui me ressemble un peu plus. Je pense qu'il servira plus aux gens qui me suivent sur Instagram Mm, en mm. lien direct, quoi. Ce qui sera déjà pas mal parce que finalement, voilà, j'ai pas des tonnes d'abonnés, mais j'ai des abonnés fidèles. Je pense que j'ai vraiment des gens qui aiment bien mon travail et je me noie pas dans des tas d'abonnés qui veulent rien dire. J'ai vraiment un noyau qui me suit. Euh, Vraiment et qui regarde mon travail et ce noyau-là sera sûrement content d'aller vers un site un petit peu plus chaleureux Mm. pour aller voir mes C'est sûr. créations. Ne serait-ce que pour eux, voilà, j'ai envie de le faire. Après, pour évoluer, c'est le but aussi. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, si ce n'est demander à un professionnel, parce que moi toute seule, je crois vraiment pas que j'y arriverai. Ouais, Je ouais, ouais. pense pas. Bon, Voilà. ça sera l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Voilà, on va y aller petit à petit. Voilà, on va déjà s'organiser un peu mieux, montrer ce qu'on sait faire en direct, essayer de faire un peu plus de tutoriels parce que je sais que les gens adorent ça quand j'en Mm. mets. Vraiment, je le ressens. Hein, voilà, donc faut que j'ai le temps, mais voilà, faut mettre la caméra. Après, faut faire le montage. En fait, on se rend pas compte. Enfin,
Hein, toi, je pense que avec les podcasts, tu te rends bien compte du travail que c'est. Et encore, il n'y a pas l'image. C'est que c'est du travail, hein, c'est Bien énormément de sûr. travail. Et puis donc, mais ça me plaît. Donc voilà, je vais remettre des tutoriels. Voilà, on va avancer par étapes. Voilà. Et puis on va se montrer un petit peu plus aussi. C'est Bon. important. Oui, on a besoin de créer ce lien en fait, Ouais. de voir les gens justement pour pas être dans le produit manufacturé qui aurait pu être fait par n'importe qui. Là, on aime savoir auprès de qui on achète. Oui, tout à fait. Oui, oui. Moi, je sais que j'ai tendance à acheter. C'est vraiment important pour moi. J'ai tendance à acheter plus facilement aux gens avec qui j'ai créé des liens. C'est Ouais. drôle. J'aurais vu l'article tout seul, je l'aurais pas forcément acheté. Et une fois que le lien est créé, je vais avoir envie souvent d'aller acheter quelque chose plus pour la personne que pour l'article, ce qui est très particulier, une façon d'acheter que je connaissais pas avant. Ouais. Ouais, ouais, mais je pense qu'on est dans une époque aussi certainement qui commence à se réveiller avec cette conscience de responsabilité Oui. dans nos achats. Qui Oui, fait que, voilà, bon, il y a certainement une question d'âge aussi, hein, à un moment donné, de maturité ou de je sais pas quoi. Mais, mais en tout cas, oui, j'ai le sentiment aussi qu'on est dans cette bonne période pour ça. De revenir aux choses oui. simples, de faire des achats raisonnés, d'acheter des choses effectivement parce que ça a du sens, de soutenir des personnes qui travaillent dur, etc. Et oui, je te rejoins sur le côté des fois. Enfin, le produit est finalement aussi important que que la personne auprès de laquelle tu achètes. En fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais Oui, ouais, ouais, presque plus des fois la personne, son histoire, la façon dont c'est fait, vraiment plus importante des fois que l'article en lui-même. ouais, mais au départ, tu as eu quand même un coup de cœur pour un article, pour un produit, non? Bah, des fois, pas forcément. Des fois, j'aime tellement l'univers d'une personne, Ah ouais. ce qu'elle raconte et j'aime ce qu'elle fait, mais sans avoir forcément envie tout de suite de telle ou telle chose. Mais j'aime tellement Mm. l'univers que je vais aller justement me plonger dedans et me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de ramener chez moi de cette personne-là? En fait, je Ouais. crois que je ramène un peu la personne plus que l'objet. Mm. Ouais, je fonctionne un petit peu en coup de cœur. Alors forcément, si j'aimais pas du tout les articles, Oui, ça serait plus compliqué. objets, bien sûr, ça serait plus compliqué. Mais quand on aime un univers, voilà, c'est l'univers qu'on aime. Voilà. Mais ouais, je vais avoir tendance à, voilà, des fois plus faire la démarche inverse. Tiens, j'aime cette personne, j'aime ce qu'elle raconte. Je vais aller voir ce qu'elle vend. Je fais plus la boucle à l'envers. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Et de plus en plus, hein, et de plus en plus, vraiment comme un lien qui est important et je me sens un petit peu en connexion avec certaines personnes parce qu'elles racontent, parce qu'elles transmettent, voilà. Mm. Voilà. Bon, super. Je le ressens comme ça. Ouais, ouais. Ok. Alors, on a parlé un petit peu de tes challenges là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il y en a d'autres ou alors des projets, par exemple, tu te dis bon bah alors aujourd'hui je fais des barrettes, des feuillages, etc. Et je voudrais ajouter des nouveaux produits. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en réflexion de ce côté-là? Je suis toujours en réflexion. C'est une catastrophe, c'est que je ne m'arrête jamais de penser. Jamais. J'ai des carnets partout parce que je pense tout le temps et pas toujours au bon moment d'ailleurs. Euh, voilà. Des fois, c'est vraiment pas du tout au bon moment, donc j'essaye de me recentrer sur ce que je fais qui n'a rien à voir avec la création. J'ai enfin, énormément de projets, donc je suis obligée de canaliser un petit peu tout ça. Une chose est sûre, j'ai envie de proposer, j'ai envie de tester toutes les fleurs. C'est pas tant que proposer, c'est pour moi, j'ai envie de tester toutes les fleurs qui existent. Ah ouais, Euh, ça va faire beaucoup. Ça fait pas mal de fleurs, mais voilà, j'ai envie voilà, de nouvelles fleurs, de nouvelles façons de les présenter, de nouveaux challenges. J'ai envie de m'associer aussi à d'autres créatrices. Il y a des créatrices que j'aime énormément et ce qu'on fait est totalement complémentaire et ça, c'est des projets vraiment qui me plaisent.
J'aime travailler, ouais, le mélange et trouver des gens avec qui on peut s'accorder. Ça j'aime énormément ce genre de projet. J'en ai quelques-uns en tête et voilà, je pense qu'il va y avoir d'autres petites collaborations avec Génial. d'autrices. Ouais, 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 parce que j'aime ce côté. Déjà, il y a l'échange qui est chouette, hein, et puis, enfin, des fois, mes fleurs sont jolies, hein, mais des fois, en les mettant sur un tissage euh, voilà, je les vois d'une façon totalement différente et je m'éclate moi-même à le voir en fait. Mhm. Voilà, tout Ouais, ça simplement. prend une autre dimension, quoi. Ça prend, voilà, tout à fait, ça prend une autre dimension. Donc voilà, oui, j'ai envie d'autres collaborations. J'ai envie d'essayer d'autres fleurs, voilà, que j'ai pas encore faites. Après, c'est pas, voilà, bon, c'est pas des projets extraordinaires, Bah, mais, si. mais voilà, après, souvent, de toute façon, on vient me chercher pour faire des fleurs que je connais pas, hein, ça, c'est parce que, voilà, on a beau proposer des choses, c'est vrai que finalement, le plus souvent, c'est des commandes personnalisées avec des personnes qui ont envie de telle ou telle fleur. Donc, j'ai souvent des challenges personnels comme ça. Donc, on vient souvent aussi me sortir de mes habitudes. Donc, ça, j'aime bien aussi. J'aime bien les projets un petit peu fous. J'aime bien ce que j'arrive pas à faire. Est-ce que tu arrives à valoriser aussi, d'un point de vue économique, au niveau du prix, à valoriser ce sur-mesure, ces commandes personnalisées? Non, 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 c'est pas du tout. Non. Donc c'est un petit point d'amélioration peut-être, ou tu te sens pas Clairement, non. La commande personnalisée, c'est un investissement énorme. J'ai vu au fur et à mesure des créatrices qui avaient arrêté de faire justement le personnalisé. bah ouais, Je comprends pourquoi, parce que c'est un temps supplémentaire de création, parce que c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas forcément fait, ou qu'on doit maîtriser d'abord. Et ensuite, il y a un échange, ça va pas toujours forcément du premier coup, il y a du travail en plus. C'est énormément d'investissement, la commande personnalisée. À côté de ça, c'est très valorisant. C'est ouais. très agréable. Mais je pense que non, moi, je ne sais pas faire mes tarifs ne sont pas ajustés en fonction de ça. Et il faudrait qu'il le soit parce que le facteur temps n'est pas du tout le même en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça c'est vrai que voilà, pour, pour, pour reparler des formations, ça fait partie, je crois, vraiment des choses qui s'apprennent, ça. Mm. Voilà, ça c'est, je pense qu'on peut pas se lancer totalement dans quelque chose si on n'est pas capable d'établir un bon tarif, de rentrer dans ses frais, de savoir quelle part on doit mettre dans le matériel, quelle part on doit mettre dans les impôts, etc. Ça c'est un métier, je crois que ça s'apprend, faire un prix, vraiment. Oui. J'aimerais bien faire un épisode là-dessus, mais j'ai pas encore. Alors, il y a une personne que j'ai déjà entendue dans des podcasts et puis qui a son propre podcast. Le podcast s'appelle Ma Juste Valeur. Donc, je vous encourage à aller le découvrir. Et donc, l'hôte, hein, c'est Insaf, et je l'avais découverte en fait dans le podcast Les Équilibristes, où elle a un épisode dans lequel elle parle justement de ce problème d'argent en fait qu'on a nous les femmes. Et donc je sais pas si c'est la bonne personne, mais en tout cas je vous invite à aller écouter parce que c'est très intéressant et ça aide justement à prendre conscience de sa valeur, à trouver les bons mots pour justement aussi exprimer notre ressenti. Si par exemple on estime euh, que notre travail n'est pas valorisé à sa juste valeur justement. Enfin voilà, ça fait partie de mes pistes de réflexion aussi parce que justement, il y a ce côté, on est des femmes, donc souvent on n'ose pas demander, l'argent c'est un peu tabou, etc. Mm. Et, euh, et pourtant, c'est quand même crucial, quoi, parce que sans dire de gagner des milliards, parce que là encore une fois, on trouverait ça bizarre, tu vois, de gagner des milliards. Après, je sais pas si là c'est différent entre les femmes et les hommes, mais il faut quand même pouvoir vivre en fait de notre travail. Donc voilà, si vous avez des suggestions, là, je fais appel à toutes les auditrices, si vous avez des suggestions de personnes que vous voudriez entendre et qui sont un peu référents dans le domaine, ça m'intéresse. Je ferme la parenthèse. Et c'est très important. C'est très important. Je pense qu'on passe toutes par ce côté, voilà,
Je pense que c'est encore une histoire de légitimité, de se sentir voilà légitime, hein. Je crois que c'est vraiment ça. J'ai le droit de mettre ce tarif-là parce que j'y ai mis du temps. Il y a un savoir-faire que peu maîtrisent, par exemple. Et donc, à partir de là, j'ai le droit de mettre ce tarif-là. Ça, il y a du boulot. Ouais. Il faut réussir à se sentir voilà, vraiment légitime et avoir beaucoup de confiance en soi pour réussir à faire ce travail-là. Ouais, c'est effectivement un sujet un peu Compliqué. clé, ouais, compliqué, mais hyper important. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est la base, hein. J'ai une amie créatrice justement qui a fait cette formation-là et qui a appris vraiment les choses maintenant complètement différemment. Ils lui ont appris vraiment à se sentir légitime et à mettre des tarifs, hein, et à ne plus avoir peur. Et c'était des tarifs qui étaient passés du simple au double. Quand ils Ouais. avaient calculé la valeur des choses, ça n'avait plus rien à voir. L'amie dont je parle se reconnaîtra sûrement, ça a été pour elle très important de réussir à comprendre ça. Donc effectivement, c'est un sujet dans lequel je pense que tu peux te lancer sans problème, ça sera très intéressant. Ouais. Je crois que je vais Tu vas faire un creuser. petit message, ouais, au moins un petit message à INSAF pour lui proposer. Ouais. Super. Alors Laetitia, j'ai une question qui est un peu bête, mais ça me fait toujours un peu rire de la poser. Qu'est-ce que tu emporterais? Qu'est-ce qui est indispensable pour toi si tu devais, allez, j'allais dire, être confiné sur une île déserte? C'est un petit clin d'œil à notre situation actuelle. Mais voilà, qu'est-ce que tu emporterais sur une île déserte? Sur une île déserte. Bon, j'ai le droit d'emmener mes enfants quand même à la base. Ah, Oui, ça quoique, c'est la base. si j'ai mes enfants, des fois, ça ferait pas de mal non plus. Non, allez, je pars toute seule. Pas longtemps alors, hein, quand même. Pas trop longtemps. Alors, si je suis seule sans les enfants. Là, il me faut ma mallette. Donc, c'est une petite mallette transparente qui est pas bien grande, qui fait 30 centimètres de long sur allez, 15 de large. Petite mallette dans laquelle j'ai une boule de pâte de modelage. Voilà, j'ai mes quelques outils spécifiques et du chocolat. La base. Non, mais parce qu'il faut, voilà, du chocolat. Et puis, non, j'ai pas de connexion Internet sur une île déserte. S'il y avait de la connexion Internet, j'emmènerais mes séries préférées. Alors, c'est quoi tes séries préférées? Dis-nous. Ah bah alors, je vais bientôt avoir 40 ans, mais je suis complètement fan de Grey's Anatomy, par exemple. Voilà, c'est, Et quel c'est, rapport avec ton âge? Parce que moi aussi j'aime. ouais, Enfin, ça me j'ai fait le même âge que toi, mais du coup, c'est quoi le... disons que ça a grandi avec moi. Je le Ouais, regardais c'est quand vrai. j'avais 20 ans et je le regarde encore quand je vais bientôt en avoir 40. Donc, voilà, donc je partirai. Donc, voilà, ma mallette, mes outils, du chocolat et Grey's Anatomy. Impeccable. Je valide tout. Enfin, je valide, comme si j'avais besoin de valider, mais en tout cas, c'est impeccable. Je peux partir avec toi. Ça va, tu peux venir. Bon, génial. Et alors, Laetitia, enfin, ma dernière question. Tu y as déjà un peu répondu, mais je te la pose quand même. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De mes enfants, parce que je suis quand même une maman à la base. Donc, de quoi je suis la plus fière de mes enfants. Voilà. Et de, et le fait d'être restée ce que je suis. Voilà. C'est-à-dire une rêveuse. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais garder dans la vie. Et je suis, voilà, bientôt à 40 ans, je répète. Comme ça, je digère en même temps mon âge bientôt. Euh, Je, je suis fière d'avoir encore une partie de moi qui est encore au perché. Ça, C'est joliment dit. oui, ouais, oui, c'est poétique. Ouais. Bon, génial. Et puis bon, l'âge, c'est pas un souci, hein, parce que j'ai 39 aussi, donc je vais bientôt, dans quelques mois, aller de l'autre côté, mais bon, Bah oui, bah, on s'en remettra. on ira en rêvant. Voilà. Ouais, et en créant, ça marche. Voilà. Bon, bah super. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir pris ce temps avec moi. On te retrouve évidemment sur Instagram. On va aller Ouais. voir tes petites merveilles pour les yeux. Évidemment, on peut aller acheter tes belles créas sur Etsy en attendant d'avoir ton propre site. Et puis voilà, merci encore et puis à bientôt. Ben, merci à toi. Me revoici.
Allez, je compte sur vous pour envoyer à Laetitia plein de love pour lui insuffler une bonne dose de confiance via son compte Instagram en la trouvant sous le nom Lovely Flower Atelier. Je vous attends également sur mon compte Instagram, Podcast Fait Main tout simplement. Et j'en profite pour remercier la petite vingtaine de tipeurs qui ont laissé des pourboires sur Tipeee. Merci donc à Fiona, Mathilde, Virginie, Florence, Estelle, Anna, Nadège, Astrid, Anne-Claire, Sophie, Anne-Lise, Valérie, Stéphanie, Irène, Maude et plusieurs Céline. À chaque fois, recevoir ces quelques euros qui donnent de la valeur à tout mon travail me remplit de joie. Ce geste a une vraie valeur pour moi, et si vous aussi vous souhaitez contribuer, pour trouver le lien direct vers Tipeee, je vous donne rendez-vous sur mon site podcastfaitmain.fr. Vous l'avez également dans la bio de mon compte Instagram, et puis après vous pouvez tout simplement aller sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, il y a 3 E, .fr, et vous cherchez Podcast Fait Main. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à mon compte YouTube et me laisser un mot doux sur Apple Podcast. Ça sera bon pour votre karma, comme dit Pauline Grisoni dans son podcast La Leçon, que je vous recommande au passage. Les conversations autour des échecs ou des moments difficiles vécus par des personnalités sont hyper intéressantes et dédramatisent quand on a peur d'échouer, par exemple quand on a peur de se lancer. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.